14h05. Je vous propose de reprendre. Ça fera arriver les dernières et les derniers. Donc, pour l'introduction de cet après-midi, on accueille Sylvain Dursan de l'IRIAE Hauts-de-France. Sylvain, si vous êtes présent, faites-moi signe. Je crois que j'ai vu votre nom, mais je ne sais pas si vous êtes revenu. Je suis bien présent et je suis bien revenu parmi vous. Parfait. Et on vous entend très bien. Donc, Très bien. Et je je mets même vais un vous... petit collègue pour dire que dans les Hauts-de-France, il ne fait pas que pleuvoir. Euh, Eh ben, je vous laisse la main alors. merci. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oh, la vieille photo. Je vais porter plainte contre Ryan Zulanfo. Bonjour. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à mes anciens collègues. Ah, ça y est, j'ai fait tomber mon... Excusez-moi. Petit problème technique, c'est l'émotion. Problème. Bonjour à mes anciens collègues facilitateurs de la région. Et alors, vous m'en excuserez, mais je vais saluer plus particulièrement Jérôme Dormoy, que je vois avec son casque, et puis Laurent Monniot de la Maison de l'Emploi Lille, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant quelques années. Merci en tout cas au comité d'organisation d'avoir associé les réseaux d'insertion par l'activité économique à ce premier Tour de France de la clause qui est organisé effectivement dans notre région. Présenterai alors très rapidement l'interréseau pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, ce qu'on appelle l'interréseau de l'insertion par l'activité économique dans les Hauts-de-France, c'est un regroupement de 8 réseaux qui accompagnent, soutiennent, défendent, représentent les structures d'insertion par l'activité économique dans notre région. Et je vais les citer rapidement. Chantier, enfin, vous les connaissez, je pense, au moins de nom. Le Chantier École, Coras, la Fédération des acteurs de la solidarité, la Fédération des entreprises d'insertion, l'URAI, l'URIE Nord-Pas-de-Calais, l'URIOPS et les régies de quartier. L'insertion par l'activité économique en quelques chiffres, pas beaucoup, je vous rassure. Dans la région, c'est un peu plus de 460 structures d'insertion sur le territoire régional, conventionnées pour environ 12 000 équivalents temps plein. Ce qui fait que quand on fait le calcul de turnover et de temps partiel, à peu près 40 000 personnes qui gravitent par nos structures d'insertion, enfin en tout cas qui sont accueillies dans nos structures d'insertion chaque année. J'anime au sein de cette association le pôle développement économique avec d'autres collègues. C'est quoi le pôle développement économique? C'est en gros une place des marchés, mais en présentiel. Donc, c'est en gros la promotion des structures d'insertion par l'activité économique partout, auprès des donneurs d'ordre, des acheteurs publics, bien entendu, en appui du Code de la commande publique et des entreprises. Ce qui fait que l'interréseau est facilitateur. On est amené à se croiser. On travaille déjà en partenariat sur les territoires. On les a cités un peu ce matin, le bassin minier, les Sambre-Bénois, Amiens Métropole, la métropole européenne de Lille, le Cambrésis, et j'en oublie sans doute, je m'en excuse par avance. Donc en préparant mon intervention là, de cet après-midi, j'ai dit des choses qui ont déjà été dites ce matin, en partant du premier en rue. Premier en rue, effectivement, c'était de réussir un pari un peu fou, on le disait tout à l'heure, c'était déjà d'imposer des heures d'insertion en direction de publics habitant ce qu'on appelait à l'époque en zone urbaine sensible, donc imposer des heures d'insertion pour des donneurs d'ordre engagés dans cette démarche, qui n'avaient pas forcément l'habitude d'inscrire, de réaliser, d'accompagner les entreprises, donc un peu perdus. Donc il y avait une attente forte déjà sur cet objectif d'heures d'insertion à réaliser, comment on calibre, comment on accompagne les entreprises, comment on positionne les publics us, comment on évalue un peu voilà, c'était vraiment l'enjeu du premier en rue. Et concernant l'insertion par l'activité économique, on a pris notre place, notamment par le biais des entreprises de travail temporaire d'insertion, mais pas exclusivement. Donc, je trouve que alors, le premier pari, en tout cas d'avoir réussi de cette inscription, ces objectifs, de les avoir atteints partout sur les territoires, est réussi. Du coup, le deuxième en rue arrive avec cette facilité un peu plus poussée d'inscrire des heures d'insertion. Ça, vous faites, et on nous parle aujourd'hui, effectivement, dans le cadre du deuxième en rue, à destination donc, des publics QPV, on attend plus de qualité, on attend plus de parcours, on attend plus de diversité. Encore une fois, l'insertion par l'activité économique et vous, facilitateurs, mais aussi, je parlais des bailleurs ou d'autres partenaires, on aura l'occasion de se recroiser.
Alors, quelques mots à travers le pacte d'ambition que vous devez connaître, hein, qui est notre feuille de route actuellement et qui appelle les structures d'insertion à se développer davantage et à recruter davantage de publics en insertion. Donc, à travers ce pacte d'ambition, nous défendons ce qu'on appelle en plus des clauses de parcours. Donc, je pense on pourra partager cette ambition de clauses de parcours plus que des clauses d'emploi. Et vous le savez, des outils juridiques qui sont à votre disposition aujourd'hui qui permettent justement de travailler sur ces parcours. Alors, la combinaison, bien entendu, de clauses et de critères d'insertion et de critères liés à l'attribution, mais quand les projets s'y prêtent et qu'on puisse faire ça de manière parcimonieuse et réfléchie, donc combinaison critères et clauses, pour travailler sur ces notions de parcours, en ajoutant d'autres conditions d'exécution que des heures d'insertion. On a parlé de formation, et nous, on est partie prenante sur la formation des salariés en insertion. Et pourquoi pas, alors je lance des idées, mais après, pourquoi pas, quand les lots ne se prêtent pas à des heures d'insertion, de privilégier, certains territoires le font déjà, des immersions, des PMSMP, qui permettraient à des publics en insertion. On est assez friand, hein, les structures d'insertion, de rechercher justement des entreprises qui pourraient accueillir nos salariés en parcours, donc de travailler sur ces notions de PMSMP qui pourraient être en direction de publics QPV qui sont dans nos structures d'insertion. Donc, encore une fois, on aura l'occasion de se croiser sur cette ambition, en tout cas, de travailler sur ces parcours et cette qualité des parcours. À travers aussi, on aura l'occasion de se croiser aussi à travers notre présence sur les territoires concernés par l'ANRU 2 et les actions que les structures mènent sur les territoires en direction des QPV. Donc, nous recrutons également des personnes qui sont en QPV dans nos territoires. Alors, j'allais les citer, mais je vais sans doute en oublier, mais le Dunkerquois, Beauvais, Amiens, Arras, Noyon, Calais, Lamel, Bassin-Millet, Lavennois, Boulogne, Compiègne, Saint-Quentin, Montataire, Pont-Saint-Maxence, Soissons, Abbeville, Château-Thierry, etc., etc. Quand je dis on aura l'occasion de se croiser, je voulais dire que l'interréseau est vraiment à la disposition du réseau des facilitateurs, à la fois pour donner de la visibilité des compétences disponibles des structures d'insertion par l'activité économique, c'est ce qu'on fait au quotidien et on est prêt à le faire avec vous, quel que soit le format. Alors, ça peut être un tableau Excel, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être des rencontres organisées sur les territoires, nous on est assez ouverts. De travailler en partenariat avec vous et les bailleurs, notamment des bailleurs qui pourraient dire mes objectifs d'insertion pour des raisons techniques, parce que mon chantier sera compliqué, complexe, parce que je vais beaucoup passer par des VFA et donc je n'aurai pas forcément la main sur les inscriptions, de pouvoir travailler sur ces notions de marché réservé, des marchés qui permettent qui permettent aux donneurs d'ordre d'avoir un peu de matelas d'heures d'insertion et qui pourraient répondre à ces objectifs. Et d'accompagner, alors je parle encore une fois à la disposition des facilitateurs, mais d'accompagner les structures sur des modèles de groupement solidaire ou groupement conjoint. De groupement conjoint, c'est-à-dire un peu l'addition de compétences sur un territoire de structure d'insertion, et ça, on le fait aussi régulièrement. Donc, vous accompagnez également sur la diversification des supports. Ça a été parlé, on a évoqué le sujet ce matin. Alors, je jette là quelques idées, mais le déménagement, ça fera partie effectivement de cet axe, l'atelier numéro 1 avec Mainforte. On continue à travailler avec certains bailleurs sur ces notions de déménagement. Menuiserie, on a des beaux chantiers, des belles entreprises d'insertion qui ont des beaux ateliers menuiserie qui pourraient contribuer à notamment tout ce qui peut être mobilier urbain. Enfin, imaginez un certain nombre d'activités qui peuvent être confiées à des structures, les espaces verts, l'économie circulaire, accélérée par la loi, et on en a parlé aussi ce matin de la loi climat et résilience et la loi AGEC, qu'on a réseau d'insertion contribué aussi avec le réseau Alliance Ville Emploi à améliorer. Donc, l'économie circulaire, les structures se positionnent sur les territoires, sur ces questions de gestion de déchets, de récupération, de réemploi, comment, lorsqu'on dévitalise des logements, on peut faire en sorte que ça ne se transforme pas en déchets, mais de nouveau en matière première, ou en tout cas à destination de publics qui en auraient besoin. Mobilisation des entreprises de travail temporaire d'insertion, ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais également, dans le cadre de marchés de prestations intellectuelles, mobilisation d'un nouveau modèle de l'insertion par l'activité économique, qui est ce qu'on appelle les entreprises d'insertion de travailleurs indépendants, donc des personnes en parcours d'insertion qui ne
dont le salariat, on va dire, ne correspond pas à l'envie de créer, à l'envie de créer sa propre activité, donc des travailleurs indépendants, mais qui ont besoin d'être accompagnés, encore une fois, dans leur démarche. Sur peut-être sur des champs d'activité qui pourraient intéresser des cabinets d'archi en termes d'accompagnement, enfin voilà, d'assistance, d'ordinateur, enfin voilà, il y a un certain nombre de prestations qui pourraient être réalisées par ce type de travailleurs indépendants d'insertion. Donc, c'est des choses qu'il faudrait, en tout cas, prêt à travailler, à développer dans le cadre notamment des marchés de prestations intellectuelles, et qui permettrait, encore une fois, de vous accompagner dans la diversification des supports. Alors, je ne sais pas ce que je vais dire, j'allais travailler, enfin, finir, je vais terminer là, j'avais une intervention de quelques minutes, donc j'ai essayé de tenir le temps. Sur la réforme de l'agrément et sur la réforme du PASS IAE, qui peut-être vous pose question aujourd'hui, hein, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, pour obtenir un PASS IAE, on peut, lorsqu'on coche des cases de difficultés d'insertion, difficultés de logement, j'habite en QPV, difficultés de mobilité et j'ai des problèmes de logement, qui du coup, donne un autre regard effectivement sur les personnes qui pourraient travailler dans nos structures d'insertion par l'activité économique et qui pourraient vous dire, bah, tiens, effectivement, dans mon ancien logiciel, l'insertion par l'activité économique, c'était des personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle, dont le Pôle emploi, enfin voilà, Pôle emploi a validé un peu ces difficultés en délivrant l'agrément IAE. Aujourd'hui, effectivement, depuis le 1er septembre, on est passé sur ce fameux PASS IAE et de cocher des cases pour bénéficier de ce PASS IAE. Et ces cases sont différentes de celles que vous aviez l'habitude de maîtriser. Moi, je pense que, et certains se posent effectivement peut-être la question de l'éligibilité des publics, dès lors que la définition de l'insertion par l'activité économique n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'elle permet à des personnes les plus éloignées de l'emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier à la fois d'un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques. La définition n'a pas changé. Je pense que dès lors que les personnes qui ont un PASS IAE et qui travaillent au sein des structures d'insertion par l'activité économique doivent d'office être éligibles à la clause d'insertion, même si, encore une fois, ces fameux critères d'entrée pour le PASS IAE ont été un peu modifiés. Voilà, alors je ne sais pas si ça fait partie des débats, j'ai eu l'occasion de parler à mes collègues de la métropole vendredi dernier, mais enfin, voilà, je pense que je l'aurais abordé comme ça si j'étais encore facilitateur. Voilà, donc je finis sur cet agrément, cette question d'agrément et d'éligibilité. Il y a eu quelques publications qui sont passées à ce sujet. En quelques mots, et pour résumer, pour terminer, hein, nos portes sont ouvertes. Je le dis, mon téléphone est branché. Mon 06 est connu, il circule et l'interréseau, avec ses réseaux membres, sont mobilisés, enfin, prêts à travailler en partenariat avec vous sur ces notions à la fois de parcours, de diversification et de développement d'activité. Voilà.